Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tour, voir si les chanterelles et les trompettes sont sortis et voir s'il y a quelques autres champignons dans le coin. Allez, c'est parti. Allez, donc dans mon premier spot, effectivement c'est sorti. C'est tout petit, mais c'est sorti. Je vais regarder s'il y en a un petit peu à droite à gauche, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup non plus. Sympathique. À chaque fois que je trouve de la trompette, il y a l'élevelle crépue qui pousse en même temps. Donc ça, c'est super chouette. Champignon toxique, hein, mais ce qui me dit que la pousse des trompettes a débuté. Même si j'en trouve pas énormément. Quelques coprins chevelus ici. Donc voilà. 2-3 champignons de ce genre. Mais j'ai fait 2 coins à trompette et je n'ai rien vu, donc je vais aller voir si les chanterelles poussent. Eh ben j'y croyais plus, mais regardez, quelques jolis petits pieds de mouton cachés ici un peu sous les feuilles. Voilà, c'est du jeune pied de mouton. Voilà, qui fait plaisir. Ça c'est chouette. Je vais voir un peu plus loin si je trouve d'autres trucs sympas. Bon, j'ai trouvé 2-3 bolets également. Et hop, encore du pied de mouton. Complètement à découvert ceux-là. Encore tout jeune pour certains. Donc ça y est, la pousse de pied de mouton a commencé. Peut-être qu'il y a les chanterelles qui ont débuté. On va aller voir ça. Je fais quelques pas en plus et effectivement, encore du pied de mouton. Il y a une sacrée pousse de pied de mouton là en cours. Ça fait plaisir. Je vais bien regarder s'il y a de la chanterelle aussi là. L'année dernière, il y en avait par ici. Ah, il y a une belle amanite rougissante là, un peu vieille peut-être. Elle est en train de moisir comme vous voyez. Un petit bolet ici. Petit bolet là. Encore 2 autres ici. Ah, ça a poussé depuis la dernière fois que je suis passé parce qu'il n'y avait pas tout ça. Hein. Je vous le garantis, il n'y avait pas tout ça. Allez, je vais chercher un peu plus. Je vais encore trouver 2-3 champignons. On a une grosse russule charbonnière ici. Peut-être un petit peu vieille, on va voir si on la prend après. Et là, je vais surtout regarder avec vous si on a les chanterelles qui sont arrivées. Parce que là, techniquement dans la souche, voilà, vous voyez, il y a un gros champignon ici, complètement fichu. Techniquement dans la souche, il devrait y en avoir, mais par cela, là, je ne vois rien. Hop, ah si, regardez, hop. Là, ça commence. C'est pas la folie, hein, comme certaines années, mais ça commence. Ok, sympa. Et sur une autre souche ici, on a encore quelques petites. Il y en a d'autres à mon avis qui sont amenées à pousser hein, sur les souches ici. Même là, je suis sûr que si on regarde, il doit y en avoir. Ouais, regardez, il y en a. Hop, il y en a des minuscules en plus. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment trop petit pour être ramassé. Donc on va laisser pousser. On va éviter de trop marcher partout parce que sinon, il y en a peut-être sous les feuilles qu'on n'a pas vu. Donc on fait attention et puis on continue de regarder un peu la zone. Voilà, là par contre on a de la belle russule charbonnière. Une ici et une ici. Donc je le rappelle évidemment, mais la russule charbonnière, hop, pour la reconnaître assez facilement, prenez en dessous, donc le pied est cassant comme de la craie. Les lames ici ne cassent pas quand vous les passez dessus. Et je passe le doigt fort. Hein. Je passe pas juste comme ça, hein. J'appuie. Voilà. Ça, une belle couleur comme on les aime. Le pied ne se mange pas. Vous voyez, il est cassant comme ça. Et ça veut pas dire que c'est pas bon, on va dire, le champignon. C'est juste l'aspect du pied qui est comme ça de base. Donc ça, c'est super. 2 belles russules charbonnières. Cool. Petite troupe encore une fois de laccaire améthyste. Assez palin dans l'ensemble ceux-là. Hop. Alors, vous voyez. On regarde en dessous. Et en fait, non, pas du tout.
ce ne sont pas des lacs améthystes. Le chapeau est bombé sur le chapeau justement. Partie haute est bombée. Le pied est un pied ici flexible, mais les lames ne sont pas du tout pareilles. Ça c'est le Mycène rose qui pousse en troupe comme ça et qui pourrait faire penser justement au lac améthyste. Donc attention, ça c'est un champignon qui est toxique. Voilà ce que je peux vous montrer d'autre comme champignon. La manite citrine, alors ici elle a des reflets rouges, alors c'est assez étrange. Hop, on avait un autre exemplaire juste là. En ce moment il y a des amanites citrines partout. Alors là ça fait vraiment très blanc hein, sur l'écran. Elle est un peu jaunâtre au milieu, hein, mais c'est très léger. Ça rend pas bien à l'écran. Voilà. Donc à côté, ici vous avez toute une troupe de pieds de mouton. Voilà, peut-être que je vais prendre les plus gros. Les plus petits, je vais les laisser sur place. Parce que ça peut encore grossir. J'ai vu que là-haut, il y en avait encore un. Vous voyez, joli pied de mouton. Donc celui-là, c'est Idnum repandum. Hein. Pied de mouton classique. Je vais vous le prélever. Alors, regardez, juste à côté, il y en avait un sous la feuille que j'avais pas vu. Je vous prélève celui-ci. C'est un champignon qui est cassant. Hein. Qui est ferme, mais cassant. Hop, vous avez les petits aiguillons tout jaunes ici sous le chapeau. Hop, voilà, il y en avait encore à côté. Il y en avait encore un là. Voilà, ça c'est cool. Donc là, très très beau pied de mouton. C'est un champignon qui reste ferme à la cuisson et qui est un très très bon comestible. À enlever les petits aiguillons sous le chapeau. Voilà. Vous en avez encore un caché sous les feuilles, juste là, en plein milieu de l'écran. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ça. Si on vous montre ça comme ça, sans rien du tout, on pourrait croire à une coulmelle. Pas du tout, hein. La coulmelle est bien plus grande. Elle n'a pas cet anneau méché comme il y a ici. Hop, la coulmelle a un anneau coulissant, elle est bien plus grande que ces quelques centimètres. Donc attention aux confusions. Ça c'est un champignon, une lépiote qui est très certainement toxique. Donc attention. Voilà, donc encore un pied de mouton ici. En général, ils poussent pas vraiment sales les pieds de mouton. Donc je regarde ici, à gauche. Ouais, j'en vois un tout petit ici. Je vois rien d'autre après. Donc je tourne la tête à droite. Et là, bam, qu'est-ce qu'on trouve? Oh là là. Voilà, ça c'est du beau. Très très beau pied de mouton. Alors là, ils sont en plus d'une fraîcheur et d'une grosseur magnifique. Voilà, ça c'est des exemplaires types qu'on peut ramasser. On avait quelques-uns ici, pas trop mal. Je pense que je vais laisser ceux-là. Mais les plus gros ici, je vais les prendre. Ça, c'est super chouette. Voilà, juste quelques mètres plus loin à peine. Hein. Le champignon était là. Hop, moi j'arrive là. Bam. Encore des beaux pieds de mouton. Voilà. Je vais pas trop en prendre non plus. Je vais étaler mes cueillettes. Pour me faire plaisir. Parce qu'ici, quasiment personne ne vient ramasser. Donc je suis vraiment tranquille. Même je peux les laisser comme ça. Il n'y a personne qui viendra. Donc c'est chouette. Allez, je continue. Par contre les amis, je vous assure que je vais pleurer le jour où ils vont couper cet endroit. Parce que vous voyez que c'est des lignes hein, de sapin, enfin d'épicéa. Donc c'est amené à être coupé hein, comme une partie de la forêt qu'il y a eu ici. Et malheureusement, le jour où ça sera coupé, ouais, je vais pleurer hein, parce que là, mes coins à chanterelles et à pieds de mouton, je peux vous dire, ils sont somptueux ici. Limite, seulement ce coin-là me suffit à moi pour mes cueillettes. Et j'ai pas besoin de plus, même si je connais d'autres endroits. Mais là, pour le coup, ouais, ça va être vraiment très dur à mon avis quand ils vont couper. J'espère que c'est pas pour tout de suite. Mais bon, voilà. Ah, ici, on a une très très belle amanite. Une très belle golmotte. Voilà. Juste à côté, vous avez un pied de mouton dans la souche là. Donc c'est super chouette.
Là, je vais la laisser tranquille, celle-là. Il n'y en a qu'une seule. S'il y en avait eu pas mal, j'en aurais pris, mais non, là, je vais la laisser tranquille et moi, je vais avancer un peu. Voilà. Voilà les chanterelles et voilà le problème. C'est que ça sèche. Parce qu'il manque d'eau. C'est très humide dans l'ensemble, mais le problème, c'est que c'est pas assez humide pour que ça pousse. Heureusement, il y en a de la pluie qui va arriver. Ouais, toutes ces petites chanterelles ici, elles sont cuites. Elles sont cuites. Les plus grosses, il faudra les ramasser parce que à la prochaine pluie, elles vont pourrir. Mais par contre, ça risque de ressortir derrière. C'est déjà pas mal. Donc on a encore 2-3 pieds de mouton ici. Il y en a un ou deux là encore en dessous. Et j'ai un petit coin, un petit spot à trompette dans le coin là. Je vais essayer de le retrouver. Et on va voir s'il y a quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, là j'avais arrivé au bout. Bon, du coup, les amis, aujourd'hui, fin de prospection. Assez rapide. Et c'est plutôt pas mal parce que je suis surpris que tous les pieds de mouton soient de sortie. Je suis pas surpris que les trompettes et les chanterelles, il y en ait pas beaucoup parce que il a pas plu énormément et comme ça a besoin d'eau, voilà. Par contre, chanterelles, il y a du bon devenir s'il pleut bien. Donc comme ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, ça devrait le faire. D'ici 2 ou 3 semaines, on devrait avoir déjà quelques belles chanterelles à ramasser. Donc on va voir ça. Je vous tiens au courant évidemment. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!